Rejoice. I'm gonna lift my voice and worship you. Glorify your name among the nations. Oh, oh, I will rejoice. In everything I will give thanks to you. You have been my help and my salvation. Sing it again. Oh, I will rejoice. I'm gonna lift my voice and worship you. Glorify your name among the nations. Oh, I will rejoice. In everything I will give thanks to you. You have been my help and my salvation. Every step I take, I feel your love around me. I cannot escape your grace. Sing it, ladies. I cannot explain the blessings that surround me. I can only sing your praise. Oh, I will rejoice. I'm gonna lift my voice and worship you. Glorify your name among the nations. Oh, I will rejoice. In everything I will give thanks to you. You have been my help and my salvation. I have made a choice to offer up thanksgiving, lifting up your holy name. I will lift my voice and pray before you, singing. With the sacrifice of praise, I will rejoice. I'm gonna lift my voice and worship you, and glorify your name among the nations. Oh, I will rejoice. In everything I will give thanks to you, for you have been my help and my salvation. I will rejoice. Oh, I will rejoice. I'm gonna lift my voice and worship you, glorify your name among the nations. Oh, I will rejoice. Bon, on arrive. Allez, on y va. Alors, ces gens-ci, arranger la place des poules-ci. Pourquoi vous avez enlevé leur maison? Ça va. Arranger la place des poules-ci. Beaucoup. C'est pas bon ça. Ils ont les places quand ils sont là-bas, ils suivent les témoignages, ils suivent la parole, ils sont contents. C'est pas bon. Ou bien vous mettez deux. Et que Jimmy, c'est comment? Il pas mettre les places. Non, c'est pas les places. Il ne reste pas au sol. Mettez deux parpaings, vous mettez ça là-dessus. Oh, c'est pas vrai ça. Prenez deux parpaings là-bas, vous mettez les parpaings, puis vous mettez cette traverse là. Comme ça, ils puissent y être. Ce que vous avez fait, après vous allez les manger. Bonsoir. Quelqu'un a-t-il des témoignages? On commence par qui? Attendez d'abord, attendez. Dis à quelqu'un bienvenue à sa sainte présence. Encore. Quittez là-bas, vous du coin là-bas, quittez là-bas, venez ici. Vous tous quittez, venez comme ça là. Encore. Très bien. Qui dans cette salle-ci sait que le Seigneur est bon? Levez la main. Très bien. Qui dans cette salle-ci sait que le Seigneur est bon pour lui? Qui dans cette salle-ci sait que le Seigneur a fait des choses pour lui? Applaudissez pour vous-même alors. Très bien. En réalité,
En réalité, tout ce que j'ai dit que vous avez suivi en levant les mains là, j'étais en train de vous la dire que qui veut témoigner. Parce que vous ne pouvez pas dire que le Seigneur est bon. Et vous dites qu'il a fait quelque chose pour vous. Et vous dites que vous n'avez pas de témoignage. Donc ça veut dire que vous tous avez dit que vous avez été témoignage. Très bien. Donc ça veut dire prendre quelqu'un de façon directe. Il vient. Viens mon cher, viens. Que le Seigneur vous bénisse. Il va vous dire quelque chose. Il y a toujours de quoi témoigner du Seigneur. La bonté est infinie. Amen. Vous regardez depuis votre réveil jusqu'à la soirée, vous allez toujours voir la main de Dieu. Amen. Aussi petit que soit-il, Dieu agit dans nos vies. Dieu agit avec nous. Dieu agit en nous et bien plus maintenant qu'il s'est révélé afin qu'on sache sa présence. Chaque moment, c'est un moment de témoigner avec lui. D'accord? Salut les gens là-bas. Dis bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Ok, salut aussi là-bas alors. Salut aussi ici alors. Ceux-là aussi là derrière. Allons-y. Shalom, peuple Seigneur. Shalom. Je vous aime vraiment. Amen. Si ne te levais pas, tu ne t'es pas le dit ça. Je viens ici pour rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles dans ma vie. Parce qu'on a les différents dons que le Seigneur m'a attribués depuis le mois d'avril. Parce que le matin de la Pentecôte, Attends, salut le prophète là. Va le saluer. Salut la main. C'est la main à tous les prophètes que tu connais dans la salle. Ça va le calmer un peu. Jimmy, ne profite pas pour tuer les poules là-bas. Laisse-les alors, tu viens ici. Très bien. Tu vas saluer. Regarde, vérifie, tu les vois, tu les salues tous. Très bien. Le Seigneur est bon pour nous. Amen. Le Seigneur est bon pour toi. Amen. Il est bon pour ta famille. Amen. Bon pour tes affaires. Amen. Pour ton foyer. C'est bien. Tu les as salués tous. C'est sûr. Ils disent que tu n'as pas fini. Ça ne va pas, tu peux parce qu'ils sont au lever les mains. Ils sont au lever les mains, les prophètes. Voilà, dans du milieu qu'il arrache de la prophétie. Ouais, c'est ça. Alors, donc tu parles fort. Ce qu'on était en train de dire, c'est que tu parles fort pour qu'ils entendent bien. Je vais commencer d'abord par donc le Seigneur m'a fait le matin de la Pentecôte. Le matin de la Pentecôte. Ça, là, nous sommes exactement quel jour? Le 22 matin. Le 22. Entre 6h, 6h15. Après ma prière de 4 heures. Le 22 mars, le 22 avril, le jour où il y avait la Sainte Pentecôte. Ouais. Bon, auparavant, le Seigneur avait l'habitude de me montrer comment j'avais les capacités de ressusciter un mort. Bon, il me montrait, je renonçais à ces missions. Applaudissons d'abord pour le Seigneur. Donc c'est un résurrecteur ici. C'est un résurrecteur. Si vous regardez très bien dans vos vies spirituelles, dans le passé, Dieu montre comment les gens agissent dans le spirituel. Vous allez voir que c'est un songe que vous voyez, mais dans le physique, vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Dieu prépare seulement nos corps spirituels à une vie spirituelle. Ce qui se passe maintenant, c'est que nous sommes en train d'entrer dans les réalités. Il y a des choses terribles. Reste debout, d'accord? Ouvrez la Bible. Merci, Père. Tellement, on n'est plus habitué à la Bible ici que maintenant que vous venez seulement, chacun met la Bible de côté. D'autres déposent derrière la Bible sur la fenêtre parce que ça va chauffer. D'autres protègent les Bibles parce que si on commence à crier là, ça risque de déchirer. Alors, reste debout, ne bouge pas. Notez les deux passages que je vais vous donner. Ouvrez le livre, notez Habakkuk. Je vais vous montrer quelque chose. Et dans ce que nous allons lire dans le livre de... Oh Père, merci Père. Dans ce que nous allons lire dans le livre d'Habakkuk, je vais revenir sur ça si le Seigneur le permet demain. On essaie de travailler et on avance pour que vous compreniez ce qu'on est en train de vivre, d'accord? Vous avez moi les frères? Notez Habakkuk chapitre 1. Quand vous allez ouvrir, on va y aller, on va lire. Et puis vous mettez entre parenthèses. Ah, ouais, mon enfant l'avait encore me saluer, il tend les mains qui viennent saluer. Quand ta main va commencer à faire bah, ici tout à l'heure. Notez entre parenthèses, toujours à côté, Actes des Apôtres, chapitre 13. Ça va mon bébé? Salut-moi alors. Ça va? Ça va bien?
Viens, allons pas prêcher, c'est ensemble, viens, on parle. Non, viens, on pas prêcher. Tu veux plus prêcher, viens, on parle. Tu vas te calmer, ne t'inquiète pas. Depuis hier, tu as dit que tu m'aimes, c'est bon. Très bien. Tu vois, quand tu vas finir, tu vas te calmer. C'est bon, salut. Salut alors. Maman ne doit pas tomber, ne t'inquiète pas. Regarde les frères. Regarde les frères, regarde celui-ci, regarde. Regarde. Tu veux partir, ça va. Notez Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 41. Tu crois que c'est seulement bon de bien saluer à distance? Vous y êtes? Vous avez noté Habakkuk chapitre 1. Ouvrez donc le livre d'Habakkuk. Le livre du prophète Habakkuk. Le livre du prophète Habakkuk. Tu vois, les enfants sont calmes là-bas, non? Tu ouvres ta bouche, tu es à ce rythme-là, tu ne peux pas trouver Habakkuk là-bas. Ça fait longtemps. C'est ne sait même pas où Habakkuk se trouve. Elle part d'Apocalypse. Faites vite. On prend le témoignage de celui-ci. Tu vas t'asseoir ici. Tu es parti voir papa seulement. Ça va. Qui a trouvé Habakkuk? Très bien. Nous sommes au chapitre 1, n'est-ce pas? Tu as trouvé mon cher? Recule comme ça. Verset 5, à haute voix. Habakkuk chapitre 1, verset 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, Oui. et soyez saisis d'étonnement, Oui. d'épouvante. Oui. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Vous avez su ce qu'il dit? Vous avez su ce que le prophète a dit? Je vais vous expliquer quelque chose. Prends-le, ne lui donne pas sa main, d'accord? Le prophète Habakkuk, c'est le prophète, il a vu ce qui s'est passé, les œuvres de Dieu dans les nations. Et Dieu dit ici que voyez, qu'il y a une œuvre qui va faire que c'est parmi les nations, il a dit parmi les nations, que les choses qu'il va faire, si tu n'es pas vivant, on te raconte seulement que quelque chose s'est passé, tu ne dois pas croire. C'est pour ça que je me tue ici au milieu de vous, là, vous dites que c'est une chose qui est en train d'arriver. Quand vous regardez, vous croyez que c'est le film. Quand ça va commencer à se dérouler, je dis, vous allez attraper chaque fois où vous allez prendre la lame de rasoir, vous blesser pour savoir si vous êtes vivant ou bien c'est les rêves que vous allez rêver. Ce passage sera cité par Paul l'apôtre dans le livre des Actes des Apôtres que je vous ai donné au chapitre 13. Alors qu'il est allé, il en est de prêcher. Les Juifs vont rejeter et il va donc dire qu'ils vont se retourner maintenant vers les païens. Vous y êtes? C'est là où nous nous trouvons dans Actes des Apôtres maintenant. Regardez le verset 41, où l'apôtre Paul cite simultanément le livre du prophète Isaïe, chapitre 28, le verset 15, et c'est Habakkuk, chapitre 1, verset 5. Vous avez moi là? C'est le verset 41 du chapitre 13 qui nous intéresse. Allons-y. Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez. Continue. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Très bien. Maintenant, quand l'apôtre Paul dit ceci, il a donné un avertissement. C'est un avertissement qu'il a dit. Revenons plus haut à partir du verset 38 pour arriver jusque-là. Verset 38, Actes chapitre 13. Oui. Sachez donc, Oui. hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est pardonné, Oui. et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Oui. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive... Stop. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul, souvenez-vous, nous sommes avec les Juifs et avec les nations. Quand les Juifs rejettent Jésus, l'évangile va dans les nations. On est d'accord? Très bien. Ici, on a parlé aux Juifs. C'est pour ça que si vous regardez le verset 48, la Bible déclare, va dire là-bas que les païens, en entendant ces choses là-bas, se réjouissaient et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Vous avez moi? Donc, je reviens plus haut. Donc, il a dit à ces Juifs-là, après avoir dit, pour désigner clairement que c'est Jésus, puisque quand vous croyez en lui, vos péchés sont pardonnés. Vous qui vous passez au temps ici à la synagogue à prêcher la loi de Moïse, même si vous faites n'importe comment, vos péchés ne peuvent pas être pardonnés. Et puis ici, en finissant son discours, il a donné les avertissements.
connaissant ce qui est prévu dans les livres des prophètes, il dit que faites attention que ça nous arrive, ce qui est écrit dans les prophètes, que voyez, contentez, passez, car je vais faire en vos jours, dans les nations, une œuvre que si on vous raconte seulement, vous n'allez pas croire. Vous voyez cela? Quand il va dire cela, ça va encore les mettre en courroux. Il dit, ok, voici donc, à partir de cet instant-ci. Donc, la prophétie là commence à s'accomplir quand il rejette l'évangile. Il dit, voici, nous allons vers les nations, vers les païens, et ils recevront. Donc, cette prophétie est censée s'accomplir parmi les païens. Et Dieu dit qu'il va faire en nos jours les choses que si on te raconte seulement, tu ne peux pas croire. Dans 1 Corinthiens, il appelle cela des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Donc, si tu réfléchis à quelque chose dans ton cœur, c'est que ce n'est pas ça dont Dieu a lui parler. Pensez-y. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu as déjà médité. Tu dis que Dieu va vouloir faire comme ça là. C'est que si c'est monté dans ton cœur, on dit que ces choses qu'il va faire, ça n'est même jamais monté. Pour que ça soit étonné. Vous y êtes? Continuons là. On dit au 38, 39, allons-y. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Oui. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez. Oui. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Oui. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Donc ça veut dire que ce sont les Juifs, ils parlaient comme ça aux Juifs. N'est-ce pas si vous comprenez? Et cette prophétie-ci, justement, dans le livre d'Ésaïe et dans le livre d'Habakkuk que vous avez lu là, montre clairement que c'était un achoppement au niveau chez les païens. Parce que dans cet Habakkuk chapitre 1, verset 5, mon frère, assieds-toi ici d'abord. La fête c'est bon à moi déjà. Rentrez dans Habakkuk, dans le livre du prophète Habakkuk. Je vais vous montrer quelque chose encore là. Vous aimez boire, moi j'aime la parole. J'aime quand on étudie comme ça la parole pour que vous compreniez quand les choses sont alignées. Parce qu'en fin de compte, il faut que vous sachiez que les éléments qu'on a de vivre sont dans les Saintes Écritures. Je vais venir avec les rugissements de lion. Je viens avec les rugissements de lion pour que vous compreniez d'où ça vient. D'accord? Dis à quelqu'un que tu vas lire la Bible. Tu vas lire la Bible. La religion est terminée. La religion est terminée. Tu vas lire la Bible. Tu vas lire la Bible. La religion est terminée. Que non, Dieu dans le calme, on dit Seigneur, bonjour. Nous sommes là, on sort. Si vous êtes catholique, c'est bon. Ici, là, c'est le lion. C'est le Saint-Esprit du combat pour tuer. N'est-ce pas, frère? Vous êtes dans Habakkuk, il parle comme ça le temps que pour vous trouver Habakkuk. Maintenant, tout à l'heure, nous avons vu dans Habakkuk au chapitre 1, verset 5, que c'est que l'apôtre Paul vient de citer ici dans le verset 41 du chapitre 13 des Actes des Apôtres. D'accord? Voyez, contenteurs, passez, car je vais faire en vos jours. D'accord? Je veux qu'on lise le verset 5 encore pour que vous voyez comment c'est positionné. Verset 5. Jetez les yeux parmi les nations. Stop. Vous avez vu cela? Donc, il dit, sillonnez les nations. Donc, regardez, c'est parmi les nations que ça s'est passé. Quand il parle des nations, quand Dieu parle de nations, il parle en marge des Juifs. Parce qu'il y a les Juifs, il y a les nations. Il dit, jetez les regards parmi les nations. Donc, depuis dans les prophéties, même comme les gens venaient prêcher, on dit que non, ils ne nous ont pas permis d'entrer chez les païens. Dans leurs prophéties, ça parlait déjà des nations. Mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. C'est un projet à nos yeux. Il dit que celui-ci, ces fils que tu as eu où? Il dit de l'autre côté. Il louait-le parmi les nations, louait le Dieu des cieux. Qu'on raconte ses hauts faits dans les nations. Il chante ça dans les psaumes chaque fois. Mais quand tu viens parler de Dieu, parmi les nations, il dit comment ça Dieu peut parler chez les nations. C'est pour ça qu'il les avait attachés et les a aveuglés pour que l'évangile vienne chez nous. Le point que je vais vous faire comprendre, c'est que vous comprenez que je vais vous montrer ce soir que cette grande œuvre que nous sommes en train de dire, les prophètes l'ont vu depuis longtemps. C'est ça que je vais vous présenter ce soir. D'accord? On a passé du temps pour parler de ces choses-ci, mais je veux seulement que pour vous ouvrir une fenêtre pour que vous voyez ce que Dieu veut faire dans les nations. Et il a été dit que ce qu'il a fait avec les apôtres, ce qui va se passer, c'est 7 fois. Parce que ce qu'il va faire avec les apôtres, ce n'est pas ça qu'on a dit ici. Ce qu'il a fait avec les apôtres au courant des siècles, ça n'a rien à voir avec les prophéties. Pensez-y là maintenant. C'est que les apôtres ont fait, Pierre ou là-bas, ont fait, ces versets-ci, ces passages de prophétie, qu'on a de voir là, n'est pas encore ça. Maintenant, il dit que jetez les regards, les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement. Stop. Donc c'est une œuvre étonnante. Où ça? Parmi les nations. Oui. D'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Vous avez su ça? Donc une œuvre arrive. J'ai pris ça parce que celui-ci a parlé
quand avant il rêvait comment il ressuscitait les morts. Il n'est pas... c'est quelque chose, et je t'en ai dit, donc beaucoup de chrétiens ont vécu ces choses dans le passé. Que quelqu'un voit comment il reste comme ça, il peut faire comme ça, la maison disparaît ou quelque chose se passe. Mais physiquement, tu le vois, il le fait. Physiquement, il y a des choses qui ne vont pas. Physiquement, c'est même le contraire même de la vie spirituelle. Qu'est-ce que Dieu fait? Ce sont des armées que Dieu s'est préparées d'avance. Et le moment vient maintenant, il les prépare maintenant pour les mettre en exécution. Voici l'un d'eux. Donc, quand il voit qu'il ressuscite les morts, quand il va se lever, il va dire que il va dans le miroir, il dit que je suis qui ici dehors. On n'est pas quelqu'un pour que Dieu ne choisit. Il choisit et qualifie quelqu'un lui-même pour son œuvre, selon les capacités qu'il a prédisposées et prédestinées pour nous. D'accord? On ne se qualifie pas pour faire une œuvre devant le Seigneur. C'est Dieu qui choisit. C'est lui qui établit, qui oint, qui envoie. Parce qu'il a une œuvre, il a un appel, il a quelque chose, un travail qu'il veut que tu fasses. Et que tu le veux ou pas, c'est comme ça que ça commence à arriver. Quand tu es Joseph et qu'il est censé, plus tard dans le monde, résoudre un problème dans le monde, il te fait commencer à avoir les visions, comment les gens se prosternent devant toi. Mais quand tu viens subitement, chaque fois quand tu parles, ça semble contredisant. Les gens veulent seulement te tuer. Il dit, mais attends, les gens, si je les ai vus se prosternent devant moi, comment ils veulent plutôt me tuer? Vous voyez que sur le plan physique, c'est contraire à ce qu'il a de voir sur le plan spirituel. Mais quand ce qui est contraire sur le plan spirituel commence à aller à l'encontre de la vision, c'est dans l'itinéraire de l'accomplissement de la vision. Vous comprenez cela? Quand il vient vers ses frères, il dit que j'ai vu, on était au champ, on a fait des gerbes. Il y avait 11 gerbes. Vos gerbes sont prosternés devant moi. Il dit que c'est la dernière fois que tu dis les sottises comme ça. Pas vrai? Mais quand ils ont dit que voici le visionneur, le songeur, tuons-le et voyons que va devenir ses songes. En langage clair, ça veut dire que faisons vite pour qu'il accomplisse ses songes. Dans leur pensée, c'est tuons-le pour voir ce que va devenir ses songes. Mais dans l'esprit, ça veut dire c'est en le voulant le tuer que justement les songes là vont s'accomplir. Donc ce qu'on comprend comme contraire sur le plan physique, c'est dans l'itinéraire de l'accomplissement de la vision telle que Dieu a donnée. Alors lui dit, je ne suis pas quelqu'un pour ressusciter les morts et autres. Maintenant je pose la question, comment il a fait pour se retrouver dans le milieu des gens bizarres? Vous comprenez cela? Le seul fait qu'il ait eu ça dans le passé et qu'on ne se connaisse pas et que Dieu le connecte dans les périodes des gens bizarres, c'est parce qu'il va faire des choses bizarres pour qu'il soit lui-même quelqu'un de bizarre. Dieu réunit les bizarres pour faire des choses bizarres. Amen. Personne de vous n'est venu ici par lui-même. Personne. Vous comprenez cela? Il dit bien personne de vous n'est venu par lui-même. C'est Dieu qui organise ce championnat. Il choisit qui sera dans le camp de Real de Madrid. Il choisit l'arbitre, il choisit même qui va gagner. Vous jouez là, vous vous fâchez, le match est truqué d'avance. Truqué d'avance. Truqué d'avance, c'est quoi? Si tu ouvres l'intelligence, tu vois la fin. Il a donné seulement les papiers, les bribes de la fin de l'Apocalypse. Sauf qu'il n'a pas mis le nom de telle ou telle personne qui est là. Vous comprenez cela? On dit que ceux qui étaient ici étaient comme ça. Ceux qui étaient comme ça là, dans le ceux là, lui connaît ceux qui sont là-bas. Il connaît ceux qu'il a appelés à l'avant. Donc c'est un match truqué. Vous comprenez? Dieu a truqué le match déjà. Alors, dans Habakkuk chapitre 1, le verset 5, il dit que c'est parmi les nations que ça va se dérouler. Et je suis là ce soir pour vous dire, les apôtres n'ont pas accompli ça. Cette prophétie n'a pas été accomplie. C'est parmi les nations, c'est un jour des choses qui seront étonnantes. 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 Vous êtes là, frère? Maintenant, je vais bien positionner ça pour que vous compreniez. Ce qui va introduire, le pourquoi je vous ai fait revenir encore dans Habakkuk, c'est par rapport à une mise en garde dont il m'a dit d'instruire l'église. Ça se trouve toujours dans Habakkuk, d'accord? Je veux que vous regardiez. Vous avez remarqué que les grandes choses qu'il est censé faire, c'est le verset 5. En ce jour-là. Regardons le verset 4. Allons-y. Aussi, la loi n'a point de vie. Oui. La justice n'a point de force. Oui. Car le méchant triomphe du juste. Oui. Et l'homme rend des jugements iniques. Oui. Vous avez vu ça? Donc Dieu dit que cette œuvre, s'il va se passer sur la terre, lorsqu'il y a ces méchancetés sur la terre, où il y a les injustices, comme vous constatez. Et vous regardez dans le paysage, vous voyez que tout est bien positionné pour que le verset 5 entre en action. Vous avez vu ça? Vous comprenez maintenant? Vous lisez le prophète, ne lisez pas le prophète comme n'importe quoi. Parce qu'il a sémé des choses là parmi. Maintenant, prends verset 3, 4. Allons-y encore, verset 3, 4. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Oui. Et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Donc le prophète voit ces choses si ça le dérange.
Pourtant, là où il est en train d'habiter maintenant, c'est parce qu'il est en train de vivre. Il voit juste l'écran, on lui montre des choses qui sont en train d'arriver. Il voit une période sur la terre où il y a l'injustice. Vous êtes surpris que comment se fait que, comme on est en train de secouer, ici on est en train de secouer les fondations de l'injustice, le ministère de la justice, on secoue. Vous êtes surpris que vous allez porter plainte à un étranger vient ici au pays, il t'amène au commissariat, il t'enferme là-bas, il sort. Pourtant, il a tort. Il pose la question, c'est quoi? Quelqu'un dit Habakkuk 1, verset 4. Donc, ça veut dire chacun doit, vous allez accomplir seulement ce qui est écrit dans la Bible. Donc, il faut que l'injustice règne parmi le peuple. Le prophète voit ça, il dit, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu me fais voir ça, toi-même tu vois donc. Le prophète est surpris que Dieu voit l'univers, il voit que l'état des lieux sur la terre, c'est l'injustice partout. De l'ignominie partout. On dit qu'à cause de ces choses-ci, ça arrive à un moment donné où la parole n'a pas de force. Où la loi n'a pas de vie. Les chrétiens sont identiques comme ceux du monde. Pourquoi? Parce que la vie qui est censée procéder de la parole n'a pas son effet au milieu. Parce qu'en fin de compte, c'est la parole de Dieu qui doit produire la justice. Vous comprenez cela? Ce n'est pas la justice, ce n'est pas la parole que Dieu établit la justice sur la terre. Voici la parole qui est prêchée ici. Ici, il y a l'injustice. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit donc au prophète qu'en fin de compte, j'ai permis que ces périodes soient là pour faire une œuvre étonnante. Vous avez compris? Amen. Très bien. Donc, verset 3, 4, 5, pour vous comprendre. Allons-y. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste. Vous entendez ça? Donc, imaginez, ça c'est le sens contraire. Le méchant triomphe du juste. Vous allez allez dans n'importe quel tribunal. Vous prenez 100 cas, vous allez voir que les jugements qu'on renvoie sont des jugements uniques. Ce n'est pas eux qui font cela. C'est l'esprit du moment. Parce qu'il y a une œuvre étonnante qui sont censés venir. Et l'on rend des jugements uniques. Oui. Jetez les regards, c'est là maintenant il introduit ça. Jetez les regards donc parmi les nations où ça se déroule. Je vais faire en vos jours. Ces moments-ci, voilà ce qui va se passer. D'accord? Très bien. Donc je vais revenir sur le verset 3 et 4. On va passer par rapport à la mise en garde qui est là-bas. D'accord? La mise en garde. Parce que dans le verset 4, il a dit de parler de ne pas participer aux choses infructueuses d'éternel. De ne pas participer aux choses infructueuses de ces choses là-bas. Qu'il y ait des séparations claires pour aller dans la parole qui donne vie, pour qu'il puisse faire cette œuvre-là. De ce côté-ci, il est sur le point de faire quelque chose pour nettoyer toutes les injustices et les iniquités parmi les nations. Vous comprenez? Très bien, fermez la Bible. Merci de m'avoir permis de parler cela. Alors, Dieu est sur le point de faire une œuvre étonnante. Une œuvre étonnante. C'est sur la terre. Sur la terre. Mais imaginez donc qu'en faisant ces choses, il choisit un petit pays qu'on appelle le Cameroun. Et c'est même normal qu'il choisisse même le Cameroun. Parce qu'on a eu 3 fois le trophée de ce qui est dit dans le verset 4. Quelqu'un dit champion du monde. Champion du monde. On a eu 3 fois le trophée, non? Pour montrer que là-bas, et c'est justement parmi ça que les œuvres étonnantes vont commencer. Vous y êtes? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Les livres des prophètes, ne lisez pas. Vous pouvez lire, souligner. Mais quand c'est ouvert, quand c'est scellé et quand c'est fermé, vous pouvez lire en français, lire n'importe comment sans comprendre. Parce que le moment vient où les versets bibliques deviennent réels. Où ils commencent à ouvrir les pans pour qu'on puisse voir. Alors, les apôtres n'ont pas accompli ce que l'apôtre Paul a dit dans le verset 41 là. Il craignait. Faites attention que ça n'arrive, ce qui est écrit, ça n'arrive. Il a dit que c'est censé arriver. Mais il dit, vous, faites attention que ça ne vous arrive ce qui est écrit. Mais ça doit sauf que c'est arrivé parce que le prophète a vu cela dans l'écran. À quel moment, ils ne savent pas. Les apôtres Paul ont vu les prémices. Nous manifesterons la plénitude de cela. Donc je pense ces paroles-ci, au fur et à mesure, il faut que je vous mette sur les rails. Pour que vous sachiez où on est en train d'aller. On est en train de ce que Dieu a de faire, on n'est pas en train de faire le rassemblement conventionnel qu'on fait là, tu fais que 10h, 11h, 11h, 12h, premier service, 16h. Pensez-y, c'est terminé tout ça. Les réunions ne sont pas organisées de façon conventionnelle. Parce que je suis sur le point de faire une œuvre nouvelle. D'accord? Œuvre nouvelle. Ne la connaissez-vous pas? Ce sont les choses qui vont étourdir des gens. Quand je dis à quelqu'un que quelque chose s'est passé, il va dire non. Imagine ce frère, s'il va au village, il dit qu'il a ressuscité quelqu'un qui est mort. On va dire, tu as fait le séminaire où? Qui t'a consacré? Dieu s'en fout de cela. Le simple fait qu'il voit ça dans l'esprit montre qu'il est parmi le groupe en haut qui ressuscite des gens. Alors je pose la question, et je vous pousse donc à vous poser des questions. Quelles sont les photos spirituelles de votre itinéraire, de votre vie que Dieu vous a montré? C'est sur ça que vous vous basez pour faire des requêtes spirituelles, des demandes, des dons à Dieu. En réalité, si vous n'avez pas cela,
Vous dites seulement devant le Seigneur, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, pour qu'il t'amène à la charge qu'il faut. Mais si vous avez des visions, c'est-à-dire que Dieu vous a montré dans l'esprit des choses que vous faites, vous avez déjà l'itinéraire tracé. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse des réunions où on parle de ça, où vous apportez vos cahiers. Vous comprenez pourquoi donc, au début de ces choses, quand il fallait la guerre, il a dit prenez 2 cahiers. Il y aura les visions, vous écrivez, pas vrai? Donc comme ça, on fait des séances où on parle de ces choses-là. On prend du temps, on ne coupe pas. Vous présentez vos visions. Si ça pour vous personnellement, on donne les interprétations parce qu'il y a la grâce pour les interprétations. Vous comprenez? Parce que si Dieu vous donne les photos de vos visions, de vos vies, comment vous allez marcher, vous n'y marchez pas, vous allez tourner. C'est la photo là que vous allez suivre. Parce que les clichés que Dieu vous montre dans la vision, c'est là où il vous attend. Maintenant, vous regardez celui-ci comme ça là. Vous allez dire que il vient de dire, je vais le laisser témoigner. Il dit qu'il a vu qu'il ressuscite les morts. Je lui demande maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant physiquement? Peut-être qu'il va dire qu'il tape les papas. Mon frère, tu fais quoi dans la vie? Je suis technicien, je fais dans le bâtiment. Tu fais... Ah, applaudissements pour le Seigneur. Ouais. Donc, on dit qu'on ressuscite les gens, lui pas ressusciter les bâtiments. Ah, c'est quand même terrible. Pendant qu'on y est, comment tu as fait pour te connecter à nous? Comment... Je crois que la position c'est même bien pour témoigner. Parle, sens-toi à l'aise, dis bienvenue dans sa sainte présence. Bon, ce qui a fait que je trouve cette assemblée, j'ai ma petite soeur qui a épousé un frère à Yaoundé. Un peu à haute voix, vous entendez là-bas hein? J'ai eu ma petite soeur qui a épousé un frère de cette assemblée à Yaoundé. Attends, je vais te dire quelque chose. Les gens qui ressuscitent les morts aiment crier. Reste d'abord tranquille, t'explique 2 personnes, d'accord? À tout moment, c'est la formation. On peut faire autrement, d'accord? Quand Jésus a vu Lazare, il n'a pas dit tonton Lazare sort. Il a dit quoi? Lazare! Donc vous êtes les ressusciteurs. Vous comprenez cela? Quand Pierre est allé avec Tabitha, quand il a fini de prier, il s'est tourné là-bas, il a dit donc les ressusciteurs crient. Donc entraîne-toi à crier déjà même en témoignant. Très bien. Alors le temps de demander parce que généralement quand je vous vois ici, je n'ai pas le temps de vous poser la question d'où est-ce que vous venez, comment vous avez fait pour être là-bas. Vous de quelle famille, parce que ça ne m'intéresse pas. Si vous êtes ici, vous avez quelques points, nous avons quelques points en commun. Soit vous êtes mes Judas, c'est-à-dire que vous êtes là pour voir et même persécuter. Applaudissez pour vous-même dans ce cas. Soit vous êtes des faux frères introduits pour épier la liberté que Christ nous a donnée. Applaudissez encore. Soit vous êtes des vrais et authentiques. Applaudissez encore pour vous. Soit on vous a envoyé par indication que vous venez ici enregistrer ce qu'il a dit dire pour qu'on regarde là pour voir que les indices du régime. Pour cela, on ne les gère même pas. D'accord? Applaudissez encore pour vous. C'est ça. Quand on va commencer à grandir, il y a des gens qui vont venir là-bas, que ce soit les policiers, les gendarmes, d'autres qui viennent avec les enregistreurs. Quand il faut comme ça là, quand on détecte ça, on ne dit rien. On dit encore en tas de choses pour qu'ils passent à les troubles. Vous comprenez cela? Alors quand vous êtes aussi au milieu, on est comme ça. Celui-ci, il est assis ici, je n'ai jamais demandé, je ne sais pas d'où il vient, ni comment il a fait pour entrer ici. C'est pour ça que j'ai l'occasion maintenant devant vous de poser la question. Je ne connais pas son prénom. Je ne connais pas d'où il vient, ni quand il est là, parce que ça ne m'intéresse pas. Vous imaginez que si les pieds vont commencer à dire que les 5000 personnes qui ont cru là, son père, toi tu travailles quoi d'abord pour établir la liste des dîmes et des offrandes. Ça va les laisser, frère. Deuxième jour encore, 8000 personnes. C'est que vraiment l'église là est bien avec les dîmes et les offrandes. Alors donc je ne pose pas la question parce que si vous venez ici, c'est qu'il vous a amené ici pour jouer votre rôle. Je viens pour jouer mon rôle. Quand il quitte la maison, la nuit, le jour, je prie seulement Seigneur, donne-moi de faire ta volonté. Donc quand je viens ici au milieu de vous et partout il m'envoie, je vais pour faire ma volonté, la volonté du Seigneur. Et vous êtes là pour faire la volonté du Seigneur. Parce qu'on a vu que le match est truqué d'avance. Et quand le match est truqué, il y a les gens qui vont marquer, les gens qui vont contester, et ainsi de suite. Le scénario du match est déjà préparé. Déjà quelqu'un qui joue ton rôle. Alors mon frère, comment tu es venu? Comment tu as fait pour être au milieu de nous? Bon, comme je disais tantôt, frère, il y a ma soeur qui a épousé un frère là, qui fait l'assemblée Yaoundé. C'est là maintenant, comme depuis longtemps en fait, j'ai toujours menacé. Parce que j'ai quitté un régional d'une entreprise pour revenir comme ça au chantier comme ça. Tout a basculé quand le Seigneur me disait toujours que tu vas faire
tu dois travailler pour moi avant de faire ce que tu fais. Tu as dit jamais, il faut que tu J'ai constitues. refusé, mais tu m'envoies à l'école, on m'envoie les cours fréquents comme ça. Je suis ingénieur en bâtiment, j'ai construit, ça tu veux me faire réciter, genre. Comment tout chaque temps, il ne dort pas. Même quand il ferme seulement l'œil, il va me retourner ici pour faire soit une devine sur les gens. Attends, donc quand tu es sur l'ordinateur, quand tu veux dormir, tu fais des projets de bâtiment. Quand toi tu fais le projet, tu fais la conception 3D sur SkillUp, tu travailles sur les différents corridors. Attends, quand tu viens de faire ça, tu crois que tu as ça dans la tête. Donc tu dors, il te porte plutôt dans les résurrections. Et chaque temps, il y a des pasteurs des églises qui venaient à la maison dire à la mère qu'il faut confier ton fils à l'église. Il y avait une Bible lui donner. Elle me parle. Je dis que j'ai suivi. On m'a mené chez l'église catholique. Bon, comme ma mère, j'ai un prêtre comme ça. Quand on a l'entretien comme ça, il rentre la nuit comme ça. Le Seigneur me donne tout son CV. Tout ce qu'il fait. Mon CV. Comme le diplôme il a, et ainsi de suite. Donc, on montre ce qu'il fait. Oui, je comprends. Dans sa maison. Je rends le petit chouchou. Même quand il était malade récemment, il se couchait à l'hôpital. Je vois les patients venus sur moi prier. Après, il me réveille à manque. Tous du changement à manque. Mais qui était ici là? Elle me dit tel. C'est là-bas que le Seigneur, comme chaque fois qu'il me montre, tu peux rester là. Moi, les aveugles. Souffler comme ça. C'est que j'ai vu tout ce qui me dit. Donc quand tu veux souffler comme ça, je dis, hey, donc ça veut dire que Dieu te montre là. Donc lui soufflait qu'un esprit. Attendez, il dit que quand il est malade, quand il voit comment Dieu montre, comment il souffle ce genre. Après quand il va essayer, il voit. Donc ça veut dire que Dieu, c'est comment Dieu a montré là, ça marche. On l'a dévancé seulement dans la réalité. Donc lui, il rêve, on a compris. Oui, continue mon frère. Ça m'a été vraiment malade. J'étais aux urgences là, dans l'hôpital régional d'Orsan. Il y a des pasteurs qui sont venus prier sur moi. Je me suis réveillé comme ça. Dans le songe en fait, le Seigneur me met encore les deux mêmes pasteurs. Il me montre, le pasteur vient prier sur un enfant qui est décédé. L'enfant est décédé, il fait tout, en fait, il dit que c'est fini. Le Seigneur me déporte, il dit que mec, il met la main comme ça, c'est un mot que je prononce, l'enfant se relève. Il m'a rencontré l'enfant qui est décomposé, jusqu'à l'enfant mort, jusqu'à la décomposition. Il m'a envoyé le pasteur. Le pasteur l'a pris, l'enfant il fait rien. Je lève la main depuis comme ça, même l'eau, c'est le constituant. Ça c'est le constitue comme ça, comme dans Ézéchiel. L'enfant se relève. A plus. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si vous sortez ici ce soir, même si vous oubliez n'importe quoi, n'oubliez pas Habakkuk chapitre 1 verset 5 et Actes des Apôtres chapitre 13 verset 41. Amen. Dieu va faire une chose étonnante au milieu de nous, dans cette génération, dans le monde entier. Vous allez voir. Et quand vous allez voir, vous allez dire, est-ce que je rêve ou bien je rêve, ou bien soit je rêve, ou bien c'est le rêve seulement. Continuez mon cher frère. Je suis venu une fois à l'assemblée ici à Borsam. Je suis arrivé avec les frères Annick, on a prié. Je suis rentré un peu dans mon intimité. Oui. Pour essayer de voir où je suis en train d'aller. Parce que quand il part, pendant qu'il me confie, quand tu viens comme ça, tu vois, tu rentres, tu dis que je me vais dans le cachet, en lieu secret pour savoir d'abord. Il va venir me parler. Oui. Il va venir me montrer des choses. Il m'a montré, on priait. Je voyais comme dans l'assemblée encore, moi, mon collègue, quelques frères qui étaient assemblés. Oui. On a montré, mais les frères catholiques venaient chez nous, priaient, les musulmans, tout c'était là. Tu as dit, waouh. Ça veut dire que l'endroit là attire. Maintenant, la petite m'a fait comprendre que, grand frère, depuis des années, tu as toujours dit que tu veux ou on désire le Saint-Esprit. Parce que c'est toujours des moments que. On dit que bien que quand l'église m'assoit, on devient mon père spirituel sur le marotisme. Ça ne donnait pas dans ton cœur. Ça ne donnait pas. Ça ne donnait pas. Il dit qu'il veut qu'on désire le Saint-Esprit. Ma mère dit, je vais laisser mon fils comme ça. C'est comme ça, quand je suis venu 1, 2 fois, 3 fois, un temps on a parlé de vous, je vous ai vu en vision. Avant que vous ne veniez à Baoussa. Applaudissons pour le Seigneur. La partie la plus intéressante ici. Il m'a parlé de vous. Et vous avez prononcé de venir à Baoussa, il n'était pas informé. Il voit maintenant en vision comme vous êtes venu à Baoussa. Quand il était frère, il parle. Il me dit que c'est là dans 2 jours. Je dis que waouh. Donc Dieu t'a montré qu'il veut venir avant que je ne vienne. C'est un peu dans ce sens que je me suis toujours continué. Il voulait toujours me décourager. Mon épouse n'était pas d'accord. Maintenant, elle me pousse à aller, mais elle traîne encore les pas. Elle dit que va un peu si c'est good. N'entre pas trop dedans. Non, mais elle me pousse même seulement que nous sommes dedans. Donc, elle me pousse seulement. Parce qu'elle voit quand je fais tout ça, elle a aussi une vision qu'elle voit tout ce qui s'est passé. Applaudissons pour le Seigneur. Soyez les femmes de prière pour vos maris. Amen. Des femmes d'accomplissement des ministères. Amen. Des aides pour des résurrections. Amen. Vous qui n'êtes pas mariés, soyez des femmes. Allons-y mon frère. C'est un peu comme ça, mon frère, que ça allait toujours jusqu'à
Bon, il y a beaucoup de choses, si vous témoigner, ça ne veut pas même dire chaud. Donc tu t'es assis comme ça, tu as tout ça dans ton ventre. Si je ne te désignais pas comme ça, tu n'es pas toi te lever. C'est hier, quand vous avez parlé qu'il va y avoir témoignage, que j'ai un peu essayé de méditer hier soir avec le Seigneur. Parce que chaque temps, j'attends que le Seigneur Te pousse à me faire. pousse à le faire. Je vais toujours travailler selon ça. Hier, puis, jusqu'à la rien, ma journée, tu es beaucoup fatigué, il n'est même presque rien foutu. Oui. Mais il m'a rien dit. Si tu vas témoigner ou pas, tu vas quand même tout ça. Bon, le matin de la Sainte Sainte, je suis levé à 2h, j'ai prié, après à 4h, j'ai prié. Selon sa volonté. J'ai prié. J'ai prié à 2h et à 4h le matin de la Sainte Sainte. Maintenant, moi, je ne connaissais pas de quoi était, comment elle devait se comporter la Sainte Sainte. Mais il m'a fait vivre ça à l'avance. Donc la pluie qui s'est passée, les tournades là, j'ai vécu ça. Tu as vu ça en direct. Applaudissons pour le Seigneur. Il m'a fait vivre la scène. C'était en famille, ben, avec ma femme, mes frères, on était comme un repas en famille, j'ai compris. Quand la tournade, je me montrait qu'il y a la capacité, le tourneur qui fait la capacité d'attraper ça comme ça et orienter. Et diriger ça. Et diriger, tout ça. Le tonnerre. Alors, regarde ça. Donc Dieu te montre spirituellement pour que les gens comprennent. Donc quand on voit, on tend la main. On ne tend pas juste la main. Il y a des choses qui sortent. Il te montre comment tu peux attraper la lumière. Tu orientes ça comme ça, n'est-ce pas? Très bien. Dis à quelqu'un, bienvenue parmi les bizarres. Bienvenue parmi les bizarres. Bon, j'ai fini de prier, je me suis couché encore. Je même me couche comme ça. Pas. Entre 6h, ok, il était à 6h20. De 6h, 6h15. Il me ramène à Bafoussa, me rompt à quoi là-bas. Il me dit qu'on appelle faux. Il voit une voiture encore arriver comme s'il y avait un monsieur qui venait, papa noir Mathieu. La voiture le paye, comme ça. Bam, le papa la tombe comme ça. On dit qu'il est décédé. Je veux fuir. Pour dire que, ouais, encore, qu'est-ce qui me pousse à le fuir? Il fuyait déjà comme ça. Tu vois, encore, il ne sait pas ce qu'il fait, me ramène encore, un esprit me ramène encore, revient comme ça. Il demande son nom. Parce qu'au départ, le Seigneur me montrait par étapes. C'est le jour, le matin de la Sainte Sainte, qui m'a maintenant montré comment tu peux faire vraiment totalement. Parce que les paroles que je peux prononcer. Ne les prononce pas, d'accord? Il m'a fait part de ça. Donc, je savais demander son nom. Quand j'ai levé la main, parce qu'il m'avait tout montré qu'il peut. Non, ne dis pas, il y a des choses que tu n'as pas dit. Tu as parlé, tu as appelé son nom, tu as prononcé, il s'est levé. Il s'est levé. Point. Applaudissons pour le Seigneur. L'une des choses que vous devez savoir dans le ministère qu'on a d'exercer, c'est que ce n'est pas tout ce qu'on explique. On n'explique pas tout. D'accord? Regarde par exemple, pour toucher peut-être celle qui est là-bas ou bien celui qui est là-bas, en esprit. Vous pouvez voir quelqu'un comme ça là. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Alors que le Saint-Esprit a dit que touche le mur. Ça fait vrrr dans le mur. Ça le porte d'abord, pom. Il faut pas qu'il ait dit que non. Vous voyez, le Saint-Esprit m'a dit que je touche le mur ici. Voilà ça qui en est parti là-bas. Ça part là-bas. Dis à ton voisin, fais attention. Vous faites ça, le Seigneur ne vous donne pas de secret, d'accord? Le Seigneur veut souvent qu'on laisse que les gens soient étonnés. Que ceux qui sont censés pécher, pêchent. C'est-à-dire que quelqu'un voit ça. Il dit que c'est la sorcellerie. Il dit ça pour que son cas soit réglé. Il soit mis de côté. Que l'autre dit que gloire au Seigneur. Il entre dans l'héritage. L'autre dit que nous ne savons pas qui il est. L'autre c'est un homme de bien. Vous comprenez ça, frère? L'autre dit que non, il est égal à la multitude. L'autre dit que ce peuple ne connaît pas la loi. C'est pour ça qu'on les malaxe. Alors faites attention de ne pas expliquer non seulement les visions à n'importe qui. Faites attention de ne pas dire tout ce que Dieu vous demande de dire. Il y a des points dans son truc, dans son ministère, que si on travaille, il va voir maintenant comment ça va se manifester. Ce n'est pas tout qu'il doit dire, même s'il faut faire le témoignage. Vous comprenez? Parce que souvenez-vous, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est au travers de l'Église, quand on parle de l'Église, ce sont les êtres. C'est au travers de l'Église qu'on doit connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Pas la sagesse de Dieu, infiniment variée. Donc les différentes manières de Dieu d'agir qui étonnent les gens. On doit connaître ça au travers de l'Église. Oh, le voici dirige les tonnerres. Vous voyez cela? Mais s'il prend, comment faire pour devant vous? S'il fait comme ça là. Le feu fait waouh! Il tombe. Est-ce que toi tu vois le tonnerre avec la main? C'est lui qui a de voir le tonnerre. Il voit qu'à un moment donné, quand ils font ça, Père. Il n'a pas besoin de dire Père. Il fait juste comme ça là. Subitement la vision s'ouvre. Il se voit dans la vision comment le tonnerre, il fait comme ça là. Quand il s'arrête de faire comme ça là, vous allez voir seulement les gestes qu'il fait, mais il a de vivre ce qu'il a de faire dans une autre dimension. Et puis quand il fait comme ça là. Et puis, vous allez voir comment il fait. Vous croyez que c'est les anciens films chinois qui fait. Après, il fait comme ça là. Vous entendez celui-ci, il tombe. Et puis, vous voyez quelqu'un prend son sac de côté, il sort, il vous dit que le type, oui, quelqu'un prend son sac, il sort, il dit que le type, vous dit que c'est le Taichi. C'est un ancien karatéka, vous avez vu, il fait comme ça. Donc, ça, il ne faut pas expliquer. Il faut laisser que tu fais comme ça.
sans dire ce que tu as de faire, ni ce que tu as de voir. Quelqu'un voit ça, ça soit une pierre d'achoppement pour lui, il part. Vous comprenez? Quand Jésus voulait chasser les gens, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang. Est-ce qu'il a donné l'explication? Quand ceux qui partaient, là, ils ne les regardaient pas partir. Ils les regardaient partir, ils sont partis, c'est ce qu'ils ont disparu. Et vous faites quoi ici? Partez, non? On ne part pas. Ta parole est bonne à nous. Amen. Applaudissons pour les apôtres. Je reconnais que lorsqu'on a trop été dans la religion, quand les rêves viennent, les songes viennent, ça commence à être bien, c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis que consignez vos choses dans les écrits. Consignez ça par écrit, parce qu'il y a des choses que Dieu a racontées que personne ne doit savoir autre que vous. Alors quand vous consignez ça par écrit, vous lisez ça. En écrivant souvent vos songes, souvent Dieu code sans que vous-même vous ne sachiez. Vous allez relire plusieurs fois, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Mais si quelqu'un prend ça, il lit, il ne comprend pas. Donc, faites attention de ne pas tout dire. Parce que vous dites tout, vous dévoilez les secrets. D'accord? Quand vous êtes là pour faire même les témoignages, faites attention. Parce que ce n'est pas tout le monde qui perçoit la chose. D'accord? Et si vous faites ça, Dieu va vous faire, mais il ne va pas vous raconter beaucoup de choses. Parce que les gens qui le secret, c'est le secret. Il y a des secrets du royaume qui sont faits pour des gens qui sont aguerris aux choses qui peuvent regarder sans parler. D'accord, frère? Donc faisons attention. Les choses spirituelles vont multiplier dans nos vies. Les choses spirituelles vont multiplier parce que c'est la vie normale de l'église. Ça va arriver au niveau où pour raconter, vous n'aurez pas le temps de raconter tout. Vous allez sélectionner ce que les gens doivent entendre. Et c'est pour cela que l'une des choses que vous allez dire, c'est que Seigneur, vous allez prier le Seigneur que votre bouche soit sous son contrôle. Amen. Pour que ça ne voit pas comme ça trahir. Vous trahir. Vous pouvez imaginer que vous allez vous rester un de ces jours comme ça là. Et puis vous voyez quelqu'un vient comme ça, vop, en vol d'oiseau. Il se tient devant là-bas. Il te regarde sur vous comme ça là. Tu dois comprendre qu'il a dit, ne dis pas que je suis là. Vous, un ange vient de venir, le voici. Il est là. Là, je mets la main sur la tête que le type nous a tués. Or, souvenez-vous, l'ange peut être présent. Vous ne voyez pas. Même Satan ne sait pas qu'il est là. Parce qu'il est caché. C'est au travers de l'église qu'on va voir. Donc, quand tu dis, tu dévoiles le secret, l'ennemi entend qu'il est là. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous dites que cette personne-ci est comme ça là. Dieu va faire comme ça là. Si ce n'est pas le moment de déclarer, à cet instant-ci, la personne reçoit les attaques. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Parce que tu dis, hein? Donc lui, on va le traiter, on va voir. Vous avez compris mes frères? On va venir avec notre enseignement concernant ces choses-ci. Continuons mon frère. Alors donc, on va couper court, d'accord? Le 13, tu connais le jour du 13 mai? Tu connais la soirée du 13 mai? 13 mai 2024. Qui était longtemps avant-hier là. Oui, avant-hier, oui, la soirée du 13 mai. Parlons-en. Il devait chuter par là. Chute par là, continue. La soirée du 13 mai. Bon, ou bien, vas-y jusqu'à tu chutes toi-même. On était au niveau de la soirée de Sainte-Seine. Tu voulais raconter quelque chose de particulier là-bas? Ok, donc Dieu t'a montré des choses qui devaient se dérouler dans la Sainte-Seine. Tu manipulais à ton nature, tu as dit ça, tout le monde a suivi. Très bien, chute. Le 13 mai maintenant, comme c'était une soirée spéciale, c'était vraiment spécial. Applaudissons pour le Seigneur. Qui sont ceux qui étaient là le 13 mai ici? Qui sont ceux qui étaient... Donc, c'est que vous étiez spécialement présents. Applaudissez pour vous. Qui sont ceux qui n'étaient pas là? Ceux qui n'étaient pas ici le 13 mai, la soirée du 13 mai, c'est que vous étiez spécialement absents. Applaudissez pour vous. Donc, de toute façon, on était tous payés spécial. Allons-y, mon frère. Parce que le Seigneur m'a fait vivre dans une vision, en fait. C'était un songe, c'est une vision, en fait. La soirée du 13 mai, où j'ai vu où il faisait le partage. Oui. Parce que pour moi... Lève-toi avant de parler l'autre. L'autre, c'est saint. Là, c'est une chose précieuse et sainte. D'accord? Applaudissons d'abord pour le Seigneur. La fontaine spéciale. J'ai vu la soirée du 13 mai, j'ai vu le Seigneur faire un partage énorme, en fait. Moi, j'étais là, bon, il était mon père, comme il est mon père, j'étais le fils. Pourtant, tu étais juste ici. Il m'a fait manger, il m'a pas le riz. J'ai vu la soeur, oui. La soeur vient. Elle est trahie par le temps, laisse. Dis que tu as vu certaines personnes ici. J'ai vu certaines personnes. Très bien. Si tu demandes que tu m'avais vu, ne parle pas, tu comprends, parce qu'il le connaît. Il y avait les marmites comme ça, on avait fait le coquille dans les boîtes là. Les boîtes, c'était qu'on les parlait dans les palais de jus extra. Scintiller comme ça. Il donnait à des femmes, il y a plusieurs femmes, il donnait à des femmes comme c'est pour elle et toute sa famille. Applaudissons pour le Seigneur. La fontaine spéciale, la boisson spéciale pour les personnes spécialement invitées.
il a appelé il y a eu les 3 premiers qu'il a appelés, j'ai quand même remarqué le visage, mais il y a eu plusieurs moments dans lesquels il devait partager. Donc il a appelé immédiatement, je retirais la palette, je remettais à qui. Et je aussi, ensuite, il a une soeur aussi que le Seigneur lui donnait la main. Il y avait les enfants qui cherchaient du travail. Elle priait, elle posait la main sur la main des enfants. On était sur Yaoundé. Elle déposait la main sur la main des enfants. Elle priait d'aller à des entretiens, que quand soit la volonté du Seigneur, on doit les recruter. Elle priait comme ça. Applaudissons pour le Seigneur. Donc, regardez la façon dont il dit que le Seigneur lui a donné les mains. C'est-à-dire que ta main, tu regardes ta main, tu crois que c'est ta main. Maintenant, dans ça, on appelle ça la grâce. La grâce pour prier. C'est-à-dire que quand tu pries, tu mets la main, la personne on va ouvrir. Les portes s'ouvrent, Ne dis pas le nom de la personne, même si quelqu'un vient par derrière. Dis mon frère, c'est moi. Ne dis, te voilà maintenant devant nous. C'est tout ce que j'ai vu. Parce que beaucoup de choses sont passées, des choses que j'ai oubliées. Le 13 est là. Comment ça a commencé? Est-ce que tu voyais ça venir? On n'a pas vu la journée du 13 venir. Je suis arrivé comme ça, comment on dit, tu veux que c'était une journée spéciale. Je suis sorti même un peu tard, mais comme il y a confié la semaine au Saint-Esprit, vraiment, qui devait prendre le contrôle toute la semaine. On m'a traîné, après toujours engagé, je suis arrivé. C'était vraiment spécial, vraiment. Je suis sorti ici vraiment étant spécial. Applaudissons pour le Seigneur. Très bien, que le Seigneur te bénisse. Salut à tout le monde individuellement, salut tout le monde avant de t'asseoir, salut tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À soirée spéciale, personne spéciale, événement spécial. Amen. La fontaine. Le Saint-Jésus dit que c'était la fontaine spéciale, qui était ouverte spéciale. Et il y aura des témoignages de ces soirées. À partir de ces jours, il y a un schisme, il y a une séparation entre vos vies passées et vos vies futures. Les conditionnements de vos vies spirituelles futures vont dépendre de ce qui s'est passé ici là. Il dit pour ces personnes spécialement qui avaient été choisies. Amen. Alléluia. Qui va encore parler? Toute l'assemblée avait la main debout. C'est la portion des 13 mai là qui m'intéresse beaucoup. Mais comme d'autres personnes n'étaient pas là, je prends quelqu'un, je fais le toumou. Frère Jimmy, viens. Salut là-bas, salut. Salut aussi là-bas. Salut aussi là-bas. Salut dehors. Très bien. Magnifique Jésus. Bon, je vais parler avant-hier, c'était le 12 janvier. Ça fait longtemps qu'il ne fait pas. Oui, c'était le 13. Oui, cette soirée était vraiment magnifique. Puisque... Tu étais aussi là le 13 là, hein? Oui, j'étais là. Puisque le soir là, véritablement, j'ai eu véritablement des combats. Ça a été vraiment... Ce qui m'a surpris, c'est que vraiment, dans tous les combats que j'ai eu cette nuit-là, vraiment, j'ai sorti victorieux. Amen. Dis ça encore à haute voix cette fois-ci. Il dit que cette nuit du 13 là, cette même nuit là, j'ai eu des combats. Et qui m'a surpris, dans tous les combats, j'étais sorti victorieux. Donc il est surpris de la victoire. Il savait que lui-même c'est la défaite. Mais il est surpris que tous les combats qu'il était victorieux. Après, comment tu peux gagner tous les combats? Donc il est surpris des victoires, oui. Bon, pour dire vrai, ces jours-là vraiment, oui. Je me suis senti véritablement différent. Tu t'es senti différent. Tu sens que quelque chose de différent s'est passé. Oui. Tu as dit que mais souvent je manque. Dieu, tu vas faire que je ne manque pas aujourd'hui. Tu étais content. Très content. Ta femme était là aujourd'hui là, hein? Non. Quand tu es rentré, qu'est-ce que tu lui as dit? Bon. Tu lui as pas dit que je suis spécial. Tu n'es pas spécial. Elle dormait déjà. Elle dormait déjà. Mais attends, elle a dormi jusqu'à aujourd'hui. Donc tu veux dire que tu ne lui as pas raconté? Oui, mais c'est le lendemain qu'on a parlé déjà de la main. Oui. Oui. Il fait pas que là. Est-ce que ta femme sait donc que tu es spécial? Oui, elle sait. Raconte-nous, comment on fait pour savoir? Raconte-nous. Bon. Comment expliquer mes bien-aimés? Ça va, si je ne sais pas expliquer, on peut pas expliquer d'abord, parce que c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Alors, le Seigneur fait de grandes choses, pas vrai? Amen, amen.
Tu sais maintenant que tu n'es plus n'importe qui. Et que tu n'as plus fait n'importe quoi. Et tu dois travailler seulement avec un Dieu qui n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. Salut à tout le monde. Salut. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Encore. 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 Très bien, c'est lui qui va témoigner. Tu pars où? Laisse. Attends, ne dis pas que. Mais c'était bien vraiment le 13 là-bas. Dieu m'a béni. Et puis tu fais ça là. On s'en fout pour partir. Calme-toi, tu parles doucement, d'accord? On veut entendre cette voix élue là. Amen. Bonsoir les extraterrestres. Bonsoir. Bonsoir les humains. Oui. Je veux dire que ce que Dieu m'accorde, c'est une grâce. Donc, je n'ai pas mérité. C'est mon grâce. Je témoigne, je rends grâce à Dieu de ce qui m'a baptisé son esprit. Amen. Le témoignage est fini. Quand elle finit le témoignage, elle parle de... Maman Félicité, viens. Maman Félicité, viens. C'est bon. Elle a fini, elle est partie. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez-moi très attentivement. Nous sommes entrés dans une phase, à une ère où des choses bizarres vont se passer. C'est bizarre parce que ce n'est pas conventionnel. Les méthodes que Dieu s'est choisies pour agir et pour s'exprimer au milieu des hommes qui défient la science, qui défient la nature et défient même ses propres lois de la nature. Ça arrive. Il a mis ça en nous pour qu'on les déploie. D'accord? Demain, posez-moi seulement les questions. Dis seulement que raconte-nous certaines choses bizarres. D'accord? Je vais vous raconter certaines choses bizarres, vous montrer certaines choses bizarres dans la Bible qui sont censées arriver. C'est ça, c'est pour bouleverser l'ordre des choses, de la pensée que Satan a injectée et positionner avec la foi bizarre que Dieu attend. D'accord? Si demain vous permettez, vous dites ça, je viens là-dessus. Maman Félix, c'est comment? Dieu a encore fait comment dans ta vie aujourd'hui? Tu vois que Dieu est bon là, non? Dieu est bon. Dis-leur que Dieu est bon beaucoup. Bonsoir les saints parfaits. Bonsoir. Je témoigne pour la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. La journée de 13, le Seigneur m'a visité d'une façon particulière. Et moi, je ne dormais pas depuis un certain temps. Donc, depuis le 13, moi, je dors. Depuis le 13, je dors vraiment. Donc, je ne suis plus... Mon sommeil n'est plus agité. Donc, il t'a donné un sommeil spécial depuis le travail. Je rends grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie et pour la force qu'il m'a encore donnée. Parce que depuis un certain temps, j'étais tellement fatiguée. Je ne faisais plus certaines choses. Mais j'ai senti la force. La force. Dieu t'a revêtu de sa force. Revêtu de sa force. Je remercie grandement le Seigneur. Amen. Donc c'était une journée spéciale pour toi le 13, n'est-ce pas? C'était une journée spéciale. Que le Seigneur te bénisse. Amenez celle-là ici. Tu t'es oublié. Amenez-la ici. Très bien. Doucement. Dépose-la. Viens, ma soeur. Tu étais là le 13, non? Tu étais là le 13. Tu étais là le 12. Tu étais là le 14.
Viens alors, viens parler pour le 14. Parce que tu rentres le 13, il y a le 14. Bon, tu n'as pas de témoignage, non? Tu n'as pas de témoignage. Tu n'as pas de témoignage du jeudi. Bon, ça va. Viens. Viens. En toi, c'est tout le grondement. Quand tu parles, ça arrache les arbres dans le village. Tu savais ça? Tu ne savais pas? Tu veux savoir? Mets-toi comme ça. Mets-toi comme ça. Regarde-moi. Vas-y, tu vas voir. Vas-y alors. Fais seulement. Fais-toi, fais seulement. Gronde maintenant, gronde. Oh. On attend que les combats finissent dans les villages là, et puis on revient, d'accord? On attend devant l'église bizarre. Les gens bizarres avec les événements bizarres. Si vous voulez voyager, vous les retrouvez. Vous voulez voyager, vous les retrouvez. Voyager, vous les retrouvez. Très bien. C'est bon, c'est fini. Aide-la à se lever, celle-ci. Ça va? Tu dois témoigner, tu veux témoigner. Tu ne veux pas témoigner ce que le Seigneur t'a montré, tu veux garder. Ou bien tu vas seulement écrire. Dis-lui que témoigne. Et là, dis que tu as honte. Tu as honte. Un peu. T'accompagne. Dis-lui, alors il va nous dire, d'accord? Tu lui dis, il va nous dire. Ou bien, tu ne veux pas témoigner? Ou bien, on prie, on secoue un peu. C'est ça qui est bien. Mets ton sac là de l'autre côté. Mets ton sac par là-bas. Lève-toi alors, lève-toi. La victoire. Est-ce qu'on peut même prendre les témoignages ici? Vous avez vu? Observez ce qui soufflait. Vous avez vu, ouais.
Observez, observez, observez. Dis à quelqu'un, bienvenue parmi les bizarres. Bienvenue parmi les bizarres. La victoire est obtenue. Oh, 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 ouais. C'est bizarre ça, pas vrai? Dis-moi donc comment on va contrôler toutes ces choses si ce n'est pas lui. Observez, aidez-la. Mets ta main gauche sur son dos. Mets ta main gauche sur son dos. Oui. Oui. Le Seigneur est magnifique. Il est glorieux. Je vous ai dit dès le départ, il nous donne chaque minute de l'expérimenter et de témoigner qu'il est avec vous. Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous avez, elle était debout, elle est consciente là. Lève-toi, fais comme ça. Est-ce que tu sais que tu as quelque chose en toi qu'il faut que ça gronde, ça fait déraciner les choses? Je ne connais pas. Observez ce qui se passe. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi. Laisse la chaise là-bas. Fais la main comme ça. Mets ta paume de main que ça regarde ton ventre. Observez, observez. Observez son ventre. Observez, observez, observez. Observez. Si sa main maintenant, la lumière sort de ses mains pour son ventre. Wow. Suivez-la, suivez-la. Suivez-la. Doucement, doucement avec elle. Déposez-la doucement. Retirez cette chaise-là. Retirez ça. C'est magnifique ça. Magnifique. Père, merci à toi. Seigneur Jésus, merci à toi. Merci Père parce qu'il y a d'abondantes joies dans ta sainte présence. Merci Père de gloire parce que là où il y a ton esprit, là est la liberté. Merci Seigneur pour ton esprit au milieu de nous. Merci Père de gloire parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Seigneur, merci parce que tu ne nous traites pas selon nos manquements, ni selon nos péchés, mais tu fais ton œuvre en nous pour ta gloire. Plus tu, ô Dieu de gloire, exercer toi-même ton ministère en nous, afin que toute la gloire te revienne. Dieu de gloire, nous sommes en ta présence. Et je prie au Père de gloire que tu visites tous ceux que tu dois visiter ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retire cette chaise, retire cette chaise. Très bien. Lève-toi, lève-toi. Il y a quoi? Il y a l'argent dans ton sac. Qu'est-ce que tu gardes? C'est pas fini. T'apportes-moi ça comme t'apportes-moi ça. Très bien. Comme ça. Très bien. Oh, 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 oh. Attends d'abord. Elle finit avant que tu essuies. Tiens-toi ici quelque part, madame. Mets tes pieds là. Non, sur son pied. Très bien, laisse sa main maintenant. Laisse sa main. Voilà quelqu'un qui était tranquillement là. Là voilà. Là quelqu'un qui était tranquillement là. Oui. Dans tout ton être.
Tout ton être. Dépose dessus d'abord. Dépose dessus. Très bien. Seigneur, merci, nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton esprit, Père. Merci, Père de gloire, parce que tu remplis tes enfants. Parce que tu n'agis pas selon nos pensées. Merci parce que tu prends toutes choses sous ton contrôle. Merci pour l'église que tu sanctifies. Merci pour le cœur dans lequel tu habites. Merci, Père de gloire, les corps desquels, au Dieu de gloire, tu te révèles. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Merci, Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour ta visitation encore de ce soir. Merci pour tes hauts faits. Merci pour les œuvres étonnantes que tu as dit que tu vas faire au travers de nous. Merci pour le frère qui ressuscite les morts. Merci pour ces gens, ô Père, à qui tu montres des choses inouïes. Merci pour tes serviteurs dans le monde entier. Merci pour tes enfants ici présents, à qui tu as révélé des choses grandioses, Père. Merci, Père de gloire, pour ta révélation dans nos cœurs. Merci pour ton amour dans nos cœurs. Merci pour ton esprit au milieu de ton peuple. Seigneur, les choses ne seront plus jamais les mêmes dans nos vies à cause de ta sainte présence. Merci pour notre sœur. Merci pour notre frère. Merci, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, vous pouvez le laisser agir. Maintenant, on peut le laisser agir. Seigneur, nous sommes à toi. Dites-lui que vous êtes à lui. Qu'il agit à sa guise. Il le fera, d'accord? Il le fera. Seigneur, nous voulons toujours plus de toi dans nos vies. Crois en nous. Crois en nous, ô Père. Crois en nous. Que nous diminuions jusqu'à ce que notre humanité soit réduite à la non-existence de la chair et que ton esprit se manifeste en nous puissamment comme toi tu le désires. Ô Père, nous sommes à toi. Fais de nous ce que tu veux ce soir encore. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Si vous voulez l'expérimenter encore ce soir, vous savez très bien qu'il est présent. Contactez le juste. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta sainte présence. Ta présence nous rassure, ô Père. Ta présence nous entoure au dedans et au dehors. Accueillez-le dans vos cœurs et dites-lui merci. Accueillez-le, accueillez-le, accueillez-le. 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 Seigneur, nous voulons voir des grandes œuvres que tu as promis pour cette heure. Je désire voir, Père de gloire, ces grandes œuvres pour mon frère, pour ma soeur. Ces œuvres inouïes, ô Père, que tu as prévues pour chacun de nous. Je prie que tu les rends manifestes pour chacun de nous. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, ô Père. Je prie, Dieu de gloire, que tu te manifestes en nous et au travers de nous. Et que le monde entier voit et sache que Jésus-Christ est Seigneur, que le ressuscité est le même hier, aujourd'hui et pour toujours et qu'il n'a pas changé. Seigneur, nous sommes encore à toi, abandonnés à toi, contents sur toi, afin que toi seul tu agis, comme tu as désiré. Comme tu as désiré. Comme tu as désiré. Agis en nous, Père. Agis, Père. Agis, Père. Agis, Père. Agis, Père. Agis, Père. Agis, Père. Oh Père, agis. Agis. Agis dans nos insuffisances. Agis de nos incapacités. Agis, Père. Que nos membres soient à ton service. Soyez remplis de son esprit. Soyez remplis de son esprit. Suivez ceci. Prenez sa chaise. Soyez remplis de son esprit. Soyez remplis de son esprit. Soyez remplis de son esprit. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. C'est pour vous. Disponible pour vous encore. Sois rempli. 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 Sois rempli.
Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Prenez ça, prenez-la. Sois rempli. 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 Qu'il vous abreuve encore ce soir. C'est sa volonté. Qu'il vous abreuve. Qu'il vous abreuve. Qu'il vous abreuve. Sois rempli. 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 La porte des cœurs sont, les portes des cœurs sont ouvertes. C'est ouvert. Il fait son entrée. Fait son entrée. Et rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut l'empêcher. Sois rempli. Sois rempli. C'est la soirée particulièrement de celle-ci. Sois rempli. 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 La présence est très forte sur elle. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Avance-toi comme ça. Avance-toi. Avance-toi encore. Non, pas elle. Avance-toi. Voilà, très bien. Jusqu'ici. Très bien. Sois rempli. 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 Oui, c'est ta soirée. C'est ta soirée. Sois rempli. Tout ton être. Tout ton être. Tout ton être. Tout ton être. La présence qui sanctifie. La présence qui libère. La présence qui restaure. La présence qui guérit. La présence qui baptise. La présence qui fortifie. Ah. 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 Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Son cœur est en feu. 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 Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Prenez ça. Sois rempli. Sois rempli. Qui va aller là-bas? Sois rempli. Tiens la côté celle-là. Arrêtez-moi la chaise ici. Sois rempli. Sois rempli. Oui, toi aussi. Va là-bas. Sois rempli. Le cœur de celui-ci est en feu. Pour ça, tu mets là-bas au jeune garçon. Sois rempli. 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 Ça, c'est l'autorité dans le... Sois rempli. Sois rempli. Suivez-le. Suivez-le. Sois rempli. Doucement, doucement. Sois rempli. Tiens-toi ici. Quand tu te tiens là pour empêcher ici. Sois rempli. Sois rempli. Le feu est sur toi. C'est sur toi. Laissez-la comme ça. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Jeune garçon, viens. Viens. Tu vas me dire, c'est bon. Tu mets la main là-bas. Oui. Oui. Tout ton être. Tout ton être. Tout ton être. Tes pensées sont sous son contrôle. Merci Seigneur parce que tu as agi. Merci parce que tu as agi. Merci parce que tu as agi. Le feu de sa présence.
présence. Le feu de sa 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 présence. Sainte présence. La sainte présence. La sainte présence. Oui. 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 C'est votre soirée. C'est votre soirée. C'est votre soirée. C'est votre soirée. Viens ici, jeune garçon. C'est votre soirée. C'est votre soirée. C'est votre soirée. Mets la main ici, mets la main ici. Si ça comme ça derrière. Si ça derrière, si derrière. Oh, mets la main là. C'est bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de sa présence. 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 Attention, suivez là. Suivez là. Le feu de sa présence. Hey, tiens-toi là. Le feu de sa présence. Celle-ci. Le feu de sa présence. 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 Ça va chauffer là maintenant. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Sa sainte présence. Merci Père pour ta 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 sainte présence au milieu de ton peuple. Pour purifier, pour fortifier. Le feu de sa présence. 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 Lève-toi, lève-toi, tu peux t'asseoir. Dépose-moi le téléphone là-bas, tu peux travailler. Tu as su faire son cabala. Passe comme ça. Le feu de sa présence. 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 Reste là-bas, jeune garçon, reste là-bas. Tiens, amène celui-là quelque part là-bas. Tu le mets là debout. Sa présence a conçu. Le feu de sa présence. 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 De sa présence. Très bien. Mettez-le debout d'abord. Très bien, très bien, très bien, très bien. Le feu de sa présence. Ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Jeune garçon, de la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Le feu de sa présence. Vous voyez ça, le feu c'est allumé sur lui. Allumé sur lui. Allumé sur lui. Allumé sur lui. C'est parti. C'est parti. Laisse-le doucement, doucement, doucement. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Nous y voilà. Nous y voilà. Le feu de sa présence. 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 Il faut serrer les pieds là-bas. Serrer les pieds là-bas. Feu de sa présence. Feu de sa présence. Feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Feu de sa présence. En tout ton être, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu de sa présence. Feu de sa présence. Il veut faire de vous des flammes de feu. Vous transformer littéralement en feu. Littéralement en feu. Afin que ta présence consume. Que ta présence détruise les œuvres et la présence des ténèbres
dans ta vie, dans la vie de ta famille, partout où tu passeras. Partout où tu passeras. Partout où tu passeras. Prenez cet esprit-là. Le feu de sa présence. 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 Le feu qui embrase, qui ne consomme pas. Regardez-moi ça. Le feu de sa présence. 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 Hey, qui est là? Viens ici, viens ici. Mets-toi là-bas, très bien. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Lève-toi. Enlève-moi cette chaise-là. Le feu de sa présence. 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 Retire ça, retire ça. Le feu de sa présence. C'est le feu de sa présence. 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 Prenez-la. Prenez, qu'est-ce que vous faites? Le feu de sa présence. 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 Sa sainte présence. Sa sainte présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. C'est sur celui-là. Oh. Tout le feu, c'est celui-là. Prenez ici, prenez ici. Prenez-la. Prenez-la. Le feu de sa présence. Mettez-la, mettez-la là-bas. Le feu de sa présence. 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 Il veut vous transporter littéralement en feu. Ferme-moi cette porte là-bas derrière. Ferme cette porte là. Le feu de sa présence. Garçon, je t'ai dit la dernière fois que ça doit être toujours fermé. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Qu'est-ce que tu fais? Mets-toi ici. Très bien. Le feu de sa présence. 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 Le feu. Le feu de sa présence. Calme-le, calme-le. Mais mettez-le, mettez-le. Le feu de sa présence. De sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu
de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu qui calcine tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans ton être, dans ton corps, dans ta famille. Ce feu de sa présence veut te transporter et te transformer littéralement en feu pour consumer les œuvres des ténèbres. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Ah, le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Arrête ça. Le feu de sa présence. 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 Merci Père. Merci Père. Oh. Merci Père. Merci Père parce que tu fais de nous des flammes de feu. Le feu de sa présence. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Le feu de sa présence. Que ce feu qui est allumé sur vous vous transforme à l'image du feu qui brûle ne consume pas, mais consume l'ennemi, consume les œuvres du ténèbre, les œuvres iniques. Le feu de sa présence. 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 Feu de sa présence. Viens ici, viens ici. Maintiens celle-ci au salut parce que les flammes là, ça monte depuis sa plante jusqu'à la. Amène-la quelque part au milieu. Amène-la doucement. Là, au milieu. Là. Le feu de sa présence. Doucement. 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 Doucement quelque part. Doucement. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Sa présence. Sa présence. Sa présence. Tout ce qui n'est pas de Dieu est consumé. Tout ce qui n'est pas de Dieu est consumé. Feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Vous n'avez pas à bagarrer. Tu as la possibilité de le maintenir juste comme ça. Juste comme ça. Le feu de sa présence. 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 De sa sainte présence. C'est le feu de sa sainte présence. Pour déraciner. Pour déraciner. Pour déraciner. Pour déraciner. Pour déraciner. Oh, dans tout ton être, tout ce qui n'est pas de lui. Le feu de sa présence. 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 Feu de sa présence. Feu de sa présence. Feu de sa présence.
présence. Feu de sa présence. Feu de sa présence. Qu'il vous transforme en cette flamme qui brûle et ne consume pas pour dévorer les ennemis, pour détruire les œuvres des ténèbres. Que votre présence calcine les œuvres des ténèbres. Le feu de sa présence. Que ça s'allume sur vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de sa présence. Ce feu qui consume l'iniquité, qui consume les œuvres du diable dans ton sang, quel que soit le nom, le feu de sa présence. 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 Merci Père. Merci Père. Le feu de sa sainte présence. Merci Père. Merci Père. Le feu de sa présence. 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 Le feu de sa présence s'est allumé pour consumer tout ce que dans le sang, dans ton corps, n'est pas de lui. Le feu de sa présence. 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 Je vais saluer. Le feu de sa présence. Donc voici ton rayon. Le feu de sa présence. 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 Oui, j'ai dit la chose, c'est très bien. Feu de sa présence. Souffle maintenant, souffle. Le feu de sa présence. Souffle, 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 souffle. Souffle que ça l'embrasse. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Le feu de sa présence. Que vos membres. Le feu de sa présence. Le feu de sa sainte présence. Quelle soirée. Quelle soirée. Le feu de sa présence. 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 Ouais, super. Oh. On y va. Oh, magnifique Jésus. Ouf, le feu de sa présence. Bonne soirée.